Très bien, c'est l'heure des maths, et j'ai quelques énigmes amusantes à résoudre pour toi. Commençons par une facile. Voici un cercle. Combien de côtés a le cercle? Il y en a deux, l'intérieur et l'extérieur. C'était l'anniversaire d'Aviana et elle est allée s'acheter un e-book dont elle rêvait. L'e-book et l'étui lui ont coûté 150 $ au total. Si le livre électronique était à 100 $ plus cher que l'étui, combien a coûté chaque article? Disons que l'étui coûte X. Alors, le livre électronique coûte X plus 100. Ensemble, ils coûtent 150 $. Donc X, l'étui, plus X plus 100, le livre électronique, sont égaux à 150. Maintenant, résous l'équation. 2X sont égaux à 150 moins 100 ou 50. Donc, 1X est égal à 25. Donc, l'étui a coûté 25 $ et l'e-book 125 $. Eh bien, ça se tient. Pour fêter son anniversaire, Aviana veut aller au cinéma. Elle a deux amis qu'elle veut emmener avec elle. Une place de cinéma coûte 8 $. Qu'est-ce qui est le moins cher? Aller au cinéma avec chaque ami séparément ou avec les deux ensemble? Bien sûr, c'est moins cher d'y aller avec les deux ensemble. Si elle va 2 fois avec chacune de ses amies séparément, elle devra acheter 2 fois un billet pour elle-même. Elle achètera donc 4 billets. Mais si elles y vont ensemble, elle n'achètera que 3 billets. 5 amis se sont rencontrés pour la première fois en 5 ans. Chacun a serré la main de chaque personne du groupe, mais une seule fois. Combien de poignées de main ont été faites? Aucune poignée de main n'a été renouvelée. Voyons cela de plus près. Le premier ami a serré une fois la main des 4 personnes restantes. Ensuite, le deuxième ami avait déjà partagé une poignée de main avec la première personne. Donc, il a serré la main de 3 autres personnes. Le troisième ami avait serré la main des 2 premiers. Il a donc serré la main de 2 personnes encore. Et enfin, le quatrième et le cinquième ami se sont aussi serré la main. 4 plus 3 plus 2 plus 1 est égal à 10. Il y a donc eu 10 poignées de main. Brinley doit entrer dans l'ordinateur de sa mère pour supprimer des emails qu'elle lui a envoyés par accident. Oh! Maman a une mauvaise mémoire. Donc, elle a toujours des notes avec ses mots de passe. Heureusement, la note est à nouveau sur son bureau. Quel est le mot de passe? Chaque nombre est égal au nombre de cercles qu'il contient. Donc, le dernier nombre est égal à 3. C'est un nombre à 5 chiffres, alors essaye 8, 2, 1, 9, 3. Danica et Elora sont de très bonnes amies qui vivent dans des quartiers différents de la ville, mais étudient dans le même collège. Chaque matin, elles quittent leur maison à la même heure et se retrouvent d'abord dans un café pour boire un café avant les cours. Danica vient en voiture et Elora en vélo. Lorsqu'elles se rencontrent, quelle fille est plus proche de la maison d'Elora? Lorsqu'elles se rencontrent, elles sont au même endroit, donc aucune n'est plus proche que l'autre. Madame Marshall possède une usine qui produit des bureaux. 4 ouvriers peuvent construire 4 bureaux en 4 heures. Si elle embauche 4 personnes de plus, combien de bureaux 8 ouvriers pourront-ils produire en 8 heures? Si 4 travailleurs produisent 4 bureaux en 4 heures, cela signifie que chaque travailleur produit un bureau en 4 heures. Ainsi, 8 travailleurs produiront 8 bureaux en 4 heures, ou 16 bureaux en 8 heures. Maya a 4 stylos, un bleu, un noir, un rouge et un vert. Ils sont posés sur la table dans un certain ordre. Voici quelques indices. 1. Le vert est quelque part au milieu. 2. Le bleu est à gauche du noir et à droite du rouge. 3. Le rouge est juste à côté du bleu. Quel est l'ordre des stylos? Le vert est quelque part au milieu. Comme le bleu a d'autres couleurs des deux côtés, cela signifie qu'il est aussi au milieu. Décidons lequel des deux se trouve où.
Si le stylo vert est en position 2, alors le bleu prend la position 3. Nous savons que le bleu est à gauche du noir, donc le noir prend la position 4, et le rouge doit être en position 1. Mais cela ne colle pas, car la dernière condition est que le rouge et le bleu doivent être l'un à côté de l'autre. Donc, échangeons le vert et le bleu. Maintenant, le bleu est juste à côté du rouge, mais il est toujours à gauche du noir. Donc, l'ordre correct est rouge, bleu, vert, noir. Yvonne coupe une baguette en 4 morceaux en 12 secondes. Il lui faudra combien de temps pour couper la même baguette en 8 morceaux ? « 28 secondes. Pour couper une baguette en 4 morceaux, elle doit faire 3 coupes. S'il lui faut 12 secondes pour faire 3 coupes, cela signifie qu'elle fait une coupe en 4 secondes. Si elle veut maintenant la couper en 8 morceaux, elle doit faire 7 coupes. Donc, 7 coupes de 4 secondes chacune lui prendraient 28 secondes. Ellery est rentrée chez elle avec ses notes du trimestre. Elle a eu des A partout, sauf 3, des B sauf 4, et des C sauf 5. Combien de A, de B et de C a-t-elle obtenu ? Commençons par les A. Ce sont tous des A sauf 3. Donc, il y a 3 B et C ensemble. Ce qui fait soit 2 C et 1 B, soit 2 B et 1 C. Commençons par la première option. Si c'est le cas, il y a 4 A et C en tout. S'il y a 2 C, alors il y a aussi 2 A. La condition, tous des C sauf 5, nous dit que s'il y a un B, alors il doit y avoir 4 A, pas 2. Ce n'est donc pas possible. S'il y a 2 B et un C, alors à partir de tous des B sauf 4 et un C, il y a 3 A. De tous des C sauf 5 et 2 B, il doit y avoir 3 A. Donc, il y a 3 A, 2 B et un C. Bon travail, Ellery. Tu es à l'extérieur d'une pièce où 3 interrupteurs sont en position off. L'un des interrupteurs allume l'ampoule de la pièce. Tu peux actionner autant d'interrupteurs que tu veux, mais tu peux seulement entrer dans la pièce une seule fois. Comment peux-tu trouver quel interrupteur allume la lumière ? Allume 2 interrupteurs au hasard et attends quelques minutes. Ensuite, éteins l'un d'eux et entre dans la pièce. Si la lumière est toujours allumée, alors l'interrupteur de contrôle est celui que tu as laissé sur la position on. S'il n'y a pas de lumière, touche l'ampoule. Si elle est chaude, l'interrupteur de commande est celui que tu viens d'éteindre. Si l'ampoule est froide, l'interrupteur est celui que tu n'as pas mis en marche. Chaque dimanche, Madame Adams donne de l'argent de poche à ses filles. La moitié de la somme totale va à la fille aînée, Stella. La deuxième sœur, Ashley, reçoit la moitié de la somme que Stella reçoit. Eleanor reçoit 1/6 de la somme totale. Et les $10 restants vont à la plus jeune des filles, Sierra. Combien d'argent Madame Adams a-t-elle donné ? On a donc dit que Stella a droit à un demi de l'argent. Ashley a la moitié de la moitié, soit 1/4 de la somme initiale. Et Eleanor a 1/6. Ce sont toutes des fractions de 12e. Donc, Stella a droit à 6/12, Ashley à 3/12 et Eleanor à 3/12. Ensemble, cela fait 11/12, ce qui signifie que Sierra obtient 1/12, soit $10. Donc, Stella reçoit $60, Ashley $30, Eleanor $20 et la somme totale est de $120. Hé, si j'étais Sierra, je me plaindrais. Annabeth va rendre visite à sa meilleure amie, Brooke, en train. Le train mesure 150 mètres de long. Il se déplace à la vitesse de 150 mètres par minute et il traverse maintenant un tunnel de 150 mètres de long. Combien de temps faudra-t-il au train pour traverser le tunnel ? Lorsque le train entre dans le tunnel, il faudra exactement 1 minute pour que sa tête réapparaisse de l'autre côté. Mais le reste du train doit aussi sortir de là. Une fois que la tête du train est sortie, l'arrière du train vient d'entrer dans le tunnel et il lui faudra encore 1 minute pour traverser le tunnel. Donc, le train aura besoin de 2 minutes au total.
Un elfe a engagé une fée pour s'occuper de son jardin pendant une semaine. Comme paiement quotidien, la fée a pris 2,5 cm de sucre d'orge. Le lutin a un sucre d'orge de 17,5 cm en un seul morceau. Mais la fée veut être payée tous les jours car les fées ne font pas confiance au lutin. Le lutin a un couteau qui ne peut faire que 2 coupes. Comment peut-il y arriver ? Il devrait faire 2 coupes et diviser le sucre d'orge en morceaux de 1/7, 2/7 et 4/7. Le premier jour, il lui donnera le morceau 1/7. Le deuxième jour, il lui donnera le morceau 2/7 et reprendra le morceau 1/7. Après le troisième jour, il lui rendra le morceau 1/7. Le quatrième jour, il reprend les morceaux 1/7 et 2/7 et lui donne un 4/7 à la place. Ensuite, il lui donne 1/7. Le sixième jour, au lieu de 1/7, elle reçoit le morceau 2/7. Et le dernier jour, il lui donne le dernier morceau de 1/7. Bien sûr, tout cela part en vrille si la fée mange le sucre pendant la semaine. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du grand-père de la fée. Elle veut lui rendre visite et lui apporter des sucres d'orge pour son anniversaire. Son grand-père vit dans une autre ville et il y a 3 portes à franchir sur le chemin. À chaque porte, il y a un garde. Pour passer, la fée doit payer un droit qui correspond à la moitié des sucres d'orge qu'elle possède. Mais elle récupère un sucre d'orge à chaque fois. Quel est le nombre minimum de sucre d'orge que la fée doit prendre à la maison pour être sûre d'arriver chez son grand-père avec 2 sucres d'orge à lui offrir ? Elle ne devrait en prendre que 2. À chaque porte, elle devra donner la moitié, soit 1, et elle récupérera ce dernier. Oh, trop chouette!